rendez-vous des destinées. Et nous voulons que tu nous rencontres. Seigneur Dieu, nous voulons nous faire petits comme tu nous as enseigné hier. Celui qui est petit a la capacité d'élargir l'espace. Seigneur, nous voulons diminuer ce soir. Nous voulons, éternel Dieu, être humbles ce soir. Souvent nous ne les recevons pas, c'est parce que nous ne voulons pas être humbles et nous ne voulons pas diminuer, éternel Dieu. Que toi seul tu puisses croître, que toi seul tu puisses croître. Nous voulons être petits à tes yeux. Nous ne voulons pas passer à côté de la grâce, éternel Dieu. Donne-nous un cœur humble, éternel Dieu tout-puissant. Tu ne changes pas. Merci, éternel Dieu, à ce que tu ne changes pas. Dieu ne comme toi ce soir. Dieu ne comme toi ce soir. Nous te rendons les actions de grâce. Seigneur, viens encore ce soir. Viens nous rencontrer ce soir. Viens nous rencontrer ce soir. Merci Seigneur. Dieu ne comme toi. Nous sommes là pour toi. Tu me connaissais déjà depuis le sein de ma mère. Tu m'appelais par mon nom. Tu m'as dit que tu m'aimes. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu demeures éternel. Tu me connaissais. Tu me connaissais déjà depuis le sein de ma mère. Tu m'appelais par mon nom. Tu m'as dit que tu m'aimes. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu demeures éternel. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Ton amour est si grand. Reçois ma reconnaissance. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Ton amour est si grand. Reçois ma reconnaissance. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Ton amour est si grand. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois Jésus. Reçois ma reconnaissance. Reçois encore. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Ton amour est si grand. Reçois ma reconnaissance. Reçois Jésus. Reçois ma reconnaissance. À toi la gloire. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Nous sommes tes enfants. Tu es notre
quelque chose encore au Seigneur. Dis Seigneur, je te confie la suite de ce temps. Je te confie mon cœur. Je te confie mes pensées. Je te confie, éternel Dieu, tout ce que tu as prévu de faire. Je te confie, éternel Dieu Tout-Puissant, ce que tu as prévu de faire. Seigneur, nous voulons te remettre encore, éternel Dieu, ces temps. C'est toi seul qui viens nous diriger encore ce soir. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. À ce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Je ne t'entends pas prier pour la suite. Je veux que tu déclares, que tu dises au Seigneur, ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est ma parole. Ce soir, tu me feras un chemin. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, c'est mon soir de destinée. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, Seigneur, ah Seigneur, parce que tu es là, et nous ne continuons. Je crie à toi, le ciel est ouvert à ce que nous sommes prêts à recevoir la main qui vient d'en haut. Nous sommes prêts à recevoir tes instructions. Et si nous sommes prêts, je veux que tu acclames le Seigneur et que tu nous Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, nous voulons tous ensemble élever celui pour qui nous sommes là et qui a fait que nous puissions être là. Et c'est lui qui n'a pas hésité d'appeler une femme pendant des heures et l'enseigner concernant le Saint-Esprit près du puits de Jacob. C'est lui qui vit et qui règne éternellement. C'est lui qui est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est lui qui est présent avant que nous soyons là. Il était déjà là et il attendait quelqu'un et qui a un programme pour nous. Alors aidez-moi à acclamer.
Toi, les Narcisses de Saron, la consolation d'Israël, les tout-puissants, les seuls seigneurs, les seuls sauveurs, toi qui n'as pas hésité de donner ta vie en rançon pour nous, pour tous les hommes. Tu as racheté tous les hommes, de toute race, de toute nation, de tout genre, masculin, féminin. Oh Dieu, tu nous as tous rachetés pour faire de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. C'est toi seul qui mérites aujourd'hui nos acclamations, notre louange. Aimer les premiers, parce que par quel amour nous pourrons aimer un Dieu qui est amour? C'est parce que tu nous as aimés les premiers que nous pouvons t'aimer. Aujourd'hui, toute la place est à toi. Prends toute la place. Fais ce que tu veux, comme tu aimes les faire, comme tu sais les faire. Tu connais nos limites. Va au-delà des limites. Seigneur, touche quelqu'un. Seigneur, chaque personne est ici pour toi. Pour toi seul. Pour te rencontrer toi seul. Toi qui es capable de faire des choses que personne ne peut faire. Aucun être humain ne peut faire ce que toi tu peux faire. L'or et l'argent ne peuvent pas acheter ce que toi tu peux faire. Seigneur notre Dieu, tu as un paquet pour chacun. Tu as des bébés pour des femmes qui t'écrivent aujourd'hui vers toi. Tu as des contrats, tu as de l'argent, tu as la santé, tu as la délivrance. Tu as déjà tout cela avant la fondation du monde. Seigneur, tout ce que tu veux, c'est qu'on élargisse l'espace. Parce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour mettre ce que toi tu as. Dans nos vies, il n'y a pas assez de place. Alors nous sommes là pour que tu nous aides à faire la place. Notre décision est que nous allons élargir. Nous voulons obéir. Tu nous dis élargis. Nous nous disons oui Seigneur, je vais élargir. Mais je vais compter sur toi. Parce que seul je n'arrive pas. Je ne sais pas comment planter les pieds pour que ça ne tombe pas quand il y a le vent. Je ne sais pas comment élargir pour que tout ce que toi tu as puisse entrer dedans. Mais aujourd'hui, je suis venu apprendre au pied du maître parce que c'est ma décision d'élargir. Parce que je suis fatigué de tourner en rond. Parce que je suis fatigué de prendre ce qui n'est pas à moi. Aujourd'hui, je vais prendre ce qui est à moi. Aujourd'hui, je vais élargir en comptant sur ton secours. Et je crois qu'aujourd'hui, quelque chose, Seigneur, se passe pour moi. Parce que la décision est prise. Tout commence par une décision. Tout commence par une décision. J'ai décidé d'élargir. J'ai décidé d'élargir l'espace. Pas seulement pour moi, mais pour ma tente, pour ma maison. La tente doit être élargie. Ma maison doit être élargie. La vie de mes enfants, j'élargis. De mes petits-enfants, j'élargis. Je ne veux pas regarder aujourd'hui. Je vais regarder demain. Je ne veux pas marcher en regardant mes pieds. Je veux marcher en regardant ta parole, en regardant la vision. Oh, les dieux de vision. Oui, avant même de mourir, toi tu savais que tu vas ressusciter. Avant de souffrir, toi tu savais que tu seras au ciel. Avant même que toi tu puisses descendre dans le tombeau, toi tu savais que nous mangerons la Pâque avec toi au ciel. Seigneur, tu voyais plus loin que ce qui était là. C'est pourquoi nous voulons que tu aides la vision de chacun. La vision de chacun. Car chaque problème qui est arrivé, chaque difficulté, ce ne sont que des occasions pour t'adorer, pour te rendre gloire, pour témoigner de ta grandeur. Je vais témoigner ta grandeur.
grandeur. Je vais témoigner que tu es Dieu. Parce que ce qui arrive là, c'est petit par rapport à toi. Il n'y a aucun problème qui est aussi grand que toi. Il n'y a aucun blocage qui est aussi grand que toi. Il n'y a aucun diable qui est aussi grand que toi. Il n'y a aucun sorcier qui est aussi grand que toi. Tu es grand, oh Dieu. Tu es grand, le Dieu que j'adore. Tu es grand, le Dieu que je sers. Tu es grand, le Dieu que je magnifie. Sois encore plus grand et que je diminue, oh Dieu. Oh Dieu, que je sois encore petit et que tu sois grand, Seigneur, afin que la tente soit élargie. Seigneur, je ne peux élargir que lorsque moi je deviens petit et que toi tu deviens grand. Et là la tente s'élargit. Et là la vision s'élargit. Là les choses s'élargissent. Je m'attends à toi aujourd'hui. Je m'attends à toi aujourd'hui. Quelqu'un est prêt pour toi, Seigneur. Quelqu'un est prêt, Seigneur. Quelqu'un est prêt à recevoir son paquet. Quelqu'un est prêt à recevoir. Quelqu'un est prêt à recevoir. Je vois ici, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je vois des paquets ici. Je vois des paquets ici. Alléluia. Oh, ici il y a plusieurs femmes qui ont besoin de bébés. Je vois ces bébés. Je voudrais simplement, femme, que tu prennes tes mains et que tu lèves tes mains et que tu accueilles ton bébé, parce que je vois les bébés descendre. Parce que je vois les bébés descendre. Amen, alléluia. Gloire éternelle à ton nom, oh Dieu. Dieu qui élargit, tu élargis, tu élargis, tu élargis. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ta petite fille. Commence à remercier le Seigneur pour ton petit garçon. Commence à remercier le Seigneur pour ses jumeaux. Je vois ses jumeaux, les garçons et la fille. Commence à dire, Seigneur, aujourd'hui j'élargis. Aujourd'hui j'élargis, je les vois, je vois son sourire, je vois aujourd'hui, je vois sa taille, je le vois aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quelque chose se passe. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, Léo, ça se passe aujourd'hui, ça c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je vois un diplôme. Je vois un diplôme de sciences éco. Alors s'il te plaît, reçois ton diplôme. Reçois ton diplôme maintenant. Accueille ton diplôme. Le parcours n'a pas été facile, mais accueille ton diplôme. Accueille-le maintenant. C'est le temps. Le temps est arrivé. Accueille-le. Accueille-le maintenant. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Alléluia. Le parcours a été assez compliqué. Mais maintenant, je les vois signer. Je les vois signer. Et je vois le travail qui suit. Alors, si tu veux prendre ce travail-là qui suit, ton diplôme de sciences, Éco, viens te connecter. Connecte-toi à ma main. Connecte-toi à ma main. Amen. Gloire à Dieu. Tu reçois ces diplômes, te connectes maintenant à ton travail. Alléluia. Aussitôt les diplômes, aussitôt les travail. Le parcours n'a pas été facile. Plusieurs fois tu as failli abandonner. Plusieurs fois tu as pleuré. Mais le parcours arrive à sa fin. Reçois aujourd'hui. Reçois maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Il est là le narcisse de Salomon. Il est là la consolation d'Israël. Alléluia. C'est lui que nous sommes là parce que nous l'aimons. Nous ne sommes pas venus pour voir une femme. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Nous sommes là pour venir rencontrer les narcisses de Salomon. La consolation d'Israël. La consolation d'Israël. Alléluia. 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 Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation, femme.
Voilà une personne qui a été tellement mal jugée. On a dit tellement de choses pour te salir à tel point que tu ne sais plus marcher la tête haute. Tu marches la tête basse parce que on t'a vraiment sali. On t'a tellement humilié. Tout ce qui a été dit autour de toi n'a pas été vrai. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il va laver ta réputation. Il va laver ta réputation. Les mêmes personnes reviendront vers toi. Et les mêmes personnes vont réparer ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, tu marches seul, comme quelqu'un qui n'a pas d'amis. Mais le Seigneur te rend au centuple. Sois encouragé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire éternelle à Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est là aujourd'hui. Il est là pour quelqu'un. Il est là pour toi. Amen. Lève tes mains. Alléluia. Voilà quelqu'un qui s'est dit, je te le disais, moi, les histoires des prophètes, je ne crois pas. Je ne crois pas beaucoup parce que c'est assez compliqué. Moi, on m'a déjà prophétisé et je n'ai pas beaucoup vu. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire tout ce qu'il t'a dit 3 fois dans le passé. Les choses vont s'aligner. Amen. Tout s'accomplir. Et tu sauras que c'est lui. Ça ne venait pas d'un humain. Ça ne devenait pas d'un prophète. Sois encouragé. Ça existe encore le prophète. Amen. Éphésiens 2:20. L'église est fondée. Le fondement de l'église, c'est sur les apôtres et les prophètes. L'église aujourd'hui, si tu ne peux pas croire aux prophètes, tu ne peux pas croire aux apôtres, il y a un problème. Assieds-toi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ces 3 prophéties, tu vas les voir arriver. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit souvent au Seigneur, j'ai dit, toi aussi tu es songi. Ça veut dire tu cafardes. Quelque chose était dans le cœur de quelqu'un. Tu viens puis tu vas dire ça comme ça. Et puis il y a les prophètes aussi, ils sont là, puis ben regarde. Mais il fait ça parce qu'il t'aime. Il te dit, j'ai un plan pour toi. Encourage-toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Toi, par contre, tu as dit, Seigneur, parle-moi. Moi, je veux encore. Moi, je veux vraiment que tu me parles. Je veux voir clair. Parce que je ne vois pas clair dans ma vie. Amen. Tout est assez compliqué. Je ne sais pas prendre la décision. C'est qui même je vais prendre là. Il y a celui-là. Il y a là. Il y a telle chose. Je ne sais pas comment faire. Maintenant, Seigneur, parle-moi. Sois clair avec moi. Amen. Alors moi, je voudrais te dire, la première décision, la première chose, c'est ça qui est la bonne. Tout ce qui vient après, ce n'est que des mélanges. Saisis la première chose. Saisis la première décision. Saisis-le. Et c'est ça la voie de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu es bon, n'est-ce pas? Il est bon, n'est-ce pas? Et il ne faut pas mettre de volet. Je ne sais pas quoi te dire. On est regardé toi dans les yeux. Donc on se regarde, on doit se jeter. Parce que là, toi et moi, on a des choses à traiter. Amen. Parce que le Seigneur ne veut plus tes hauts et tes bas. Il demande la constance. Parce que toi, tu commences et tu n'achèves pas. C'est pas possible de toucher là, toucher là, toucher là, toucher là. Ça ne va pas. Sois constant avec Dieu. Amen. Et sois sérieux avec Dieu. Parce que lui, il est au sérieux avec toi. Tous ces temps que tu as perdus,
c'est par manque de constance. Sois juste constant et sérieux avec Dieu. Parce que la porte que je vois qui va s'ouvrir devant toi, ça va te donner toi-même. Tu n'as pas confiance en toi, ce qui est normal. Parce que quand tu commences là, tu ne finis pas, tu arrêtes. Tu vas là, tu commences, tu finis pas, tu arrêtes. Tu vas là. C'est normal que tu ne sais pas trouver vraiment la voie. Maintenant, sois constant et surtout sérieux avec le Seigneur. Tu es là pour prier, tu vas prier. Tu es là, tu restes là, tu ne bouges pas. Même si je viens te dire, il y a un ange à côté, va, ne va pas. Tu dis, on m'a dit, je reste là, je suis piqué là, je reste constant parce que je ne veux plus rater ce qui est à moi. C'est comme ça que tu as raté beaucoup de choses. Maintenant, tu ne vas plus rater. C'est un nouveau commencement. Tu ne vas plus rater et tu vas arrêter la fin. Et tu vas terminer. Il est beau, notre Dieu. Et toi, tu es carrément en blanc. Hein? Vraiment, tu as bien fait. Hein? Tu es carrément en blanc. Ça te va bien, les blancs. Il faut continuer comme ça. Apprends juste à libérer les gens. Tu sais, tu as été tellement trahi. Et je pense que te mettre en blanc, c'était vraiment quelque chose de prophétique. Parce que Jésus a été beaucoup trahi. Mais Jésus, il n'a pas abandonné. Il est resté en blanc pour dire, Père, pardonne-moi. La trahison, ça ne peut pas te tuer. L'eau chaude, même bouillante, ça ne peut pas brûler un vêtement. Alors maintenant, le problème, c'est que tu te refermes sur toi-même. Tu ne sais plus faire confiance. Mais alors tu rates les personnes de ta destinée. Tu as raté la personne de ta destinée parce que tu n'as plus voulu faire confiance. Tu t'es renfermé. Et maintenant, toi-même, tu réalises que tu as fait une bêtise. Parce que c'était la personne de ta destinée. Cette personne est passée à côté de toi. Parce que tu as été trop déçu. Mais maintenant, ce n'est pas trop tard. Je suis venu te le rappeler que la personne de ta destinée là, qu'elle puisse revenir. Parce que maintenant tu es prêt. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Mon fils, que je ne pas. Je voudrais juste te dire deux petites choses qui ne sont pas, c'est pas très grave, mais c'est important. Beaucoup de choses dans ta vie ont été comme un don de scie. Parce que tu as beaucoup fait confiance à tout ce qui a été appelé tradition. Les temps qu'on fait confiance à nos traditions, nous perdons beaucoup. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut jeter toutes les traditions dans la poubelle, mais les traditions t'ont joué des mauvais tours. Alors tu as eu une vie en temps de scie. Ça monte. Ça fait ça monte, ça redescend. Mais le Seigneur dit, il faut que ça s'arrête parce que l'appel qui est derrière toi, c'est l'appel qui est énorme. Et c'est l'appel qui a besoin de la tradition de Dieu. C'est-à-dire une tradition surnaturelle, une tradition qu'on ne mélange pas avec les sentiments. Tu es quelqu'un qu'on peut facilement jouer avec toi à cause des sentiments. On peut venir près de toi, amener les sentiments, malgré que tu as l'air d'être quelqu'un de fort, de fait. Mais non, autour de toi, les gens savent que
avec les sentiments, on peut arriver à t'avoir. Alors maintenant, je voudrais que tu sortes de toutes les traditions et que tout lien traditionnel te tenant encore dans ces dents d'ici, que ça soit brisé au nom de Jésus. Que le seul lien entre toi et Dieu soit les liens surnaturels. Ça va dans les surnaturels et dans la profondeur du surnaturel, sans avoir peur. Vas-y aussi loin que le Seigneur veut t'amener. Vas-y, ne t'arrête pas, cours et ne regarde plus derrière toi. Ne regarde pas ce qui n'a pas été derrière. Le meilleur pour toi est à venir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais prier pour 3 personnes. Je vais vous appeler devant, c'est pour la santé. Parce que au point où votre santé, comment on joue avec votre santé, il est mieux compris pour vous. D'accord? Tu vas venir, on va passer devant, on va prier pour la santé, on va prier pour la santé. Vous êtes 3, toi aussi viens, on va prier pour la santé. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, vous êtes avec moi? Oui. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Nous continuons ensemble, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors voilà, venez, venez. On va prier pour la santé. Amen. Alors voilà, Marie-Alice, j'ai besoin de toi. Ok. On peut te toucher? Ok. On va te toucher, elle va prier pour toi. D'accord? Alors, elle va prier surtout pour ton cœur. Tu es beaucoup trop jeune pour tes palpitations. Ok? Ces palpitations, ça doit partir. C'est pas normal qu'à ton âge, tu aies des problèmes de cœur. Il faut que ça disparaisse. Alors chaque fois, si l'ennemi veut mentir, que tu commences encore, ça commence à te déranger, tu sens ces palpitations, tu dis, toi, il ne faut plus jouer. La chose a été réglée. D'accord? Tu es prête pour qu'elle prie? Tu es prêt à faire partir ces palpitations? Oui. Maintenant, tu vas monter les escaliers vite, vite, vite. Tu ne vas plus faire la maladie à cause de mes palpitations. C'est fini. Amen. 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 Ça a du sens? Oui. Ok. Amen. Elle va prier pour ça. Alors, maman est où? Viens, elle est là. Maman, elle va prier pour toi. D'accord? Elle va prier pour toi. Je voudrais vraiment que tu trouves ta délivrance. Que tu sortes de ces angoisses, de ces trous où on t'a mis. Tu es là, mais on voit quelqu'un qui est dans un cimetière, qu'on a déjà mis dans les tombeaux. Il faut que tu sortes de là. Et toi-même, tu sais que tu es dans un tombeau. Tes songes, tes rêves, c'est toujours les funérailles. C'est toujours la mort. Il faut que tu bouges. Je sais que je ne comprends pas. Les gens vivent des choses au lieu d'être clairs, de parler pour qu'on les aide. Il faut vraiment que quelqu'un vienne pour venir te le dire, pour que tu dises c'est vrai. Tu attendais quoi? Les jours où on allait mettre les funérailles, alors qu'ici on peut t'aider. Hein, tu vis dans des souffrances pareilles. Hein? Tellement que tu as peur de la mort, que même quand on s'approche de toi, tu as peur. Je m'approche de toi, tu as peur que je puisse dire que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Tu raconteras le Seigneur. Et c'est ton beau. Tu vas sortir de là et tu vas vivre. Amen. 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 Je demande à un responsable pour prier, pour m'aider à prier. Venez. Il y a un responsable. Voilà. Tu vas m'aider pour prier pour la maman. Ouvre tes mains. Voilà. Apprenez à recevoir les mains ouvertes. Quand vous venez avec les mains fermées, vous ne savez pas recevoir. D'accord? Amen. On va prier pour toi.
On va arracher tout ce qui est fibrome, tout ce qui est, fibrome et tout ce qui est interférence cancéreuse qu'on soupçonne. Et tous ces soupçons des cancers, soupçons des CC. Il n'y a pas de soupçons. Dieu n'a pas de soupçons. Il ne soupçonne pas. Tout ce qu'on a soupçonné, tout ce que les médecins ont dit qu'ils ont, tout ce qu'on a dit qu'on a soupçonné, moi j'ai dit qu'il n'y a pas de soupçons. Ça ne sert même plus à rien d'aller revoir. Il n'y a plus de soupçons. Tu vas te sentir bien. Tout le temps tu te sens fatigué, envie de dormir. Tu n'es pas bien. Maintenant c'est fini. Cette fatigue-là c'est terminé. Et tu vas retrouver ta force. On va prier. Poussez-moi un peu plus le piano pendant qu'ils sont en train de prier. Qu'elle sort de ce trou dans lequel elle est tombée. Je déclare la Oh, je connecte chaque personne ici à la puissance de la délivrance. Oh, à la puissance de Christ. Oh, le Christ de notre Pâques qui a été immolé. Ah, il est ressuscité. Il vit et règne à jamais. C'est le temps d'une délivrance profonde. Le temps de la délivrance. Le temps de la guérison complète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout soupçon de cancer. Je détruis tout problème cardiaque. J'ordonne maintenant, à l'esprit des morts, de lâcher la vie. J'appelle la délivrance complète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, assemblée, levez vos mains. Levez vos mains. Je prie pour des guérisons maintenant. Je prie pour les guérisons miraculeuses. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as des douleurs très fortes au niveau du foie. Je te demande de poser la main droite, juste pose ta main droite pour qu'il y ait des dents. Je ne te fais pas venir ici. Prends ta main droite, mets devant, juste devant ton ventre. Je prie maintenant pour les problèmes de foie. C'est les problèmes de foie maintenant. Mais maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton foie est en train de gonfler et tu ne te sens pas bien. Au nom de Jésus, je prie pour ces problèmes. Et maintenant, je vais prier pour tous les problèmes des ulcères à l'estomac. Je voudrais que tu poses ta main maintenant. Ce sont les ulcères que je suis en train d'arracher. Les ulcères à l'estomac. Je suis en train d'arracher. Tu sens la douleur à l'estomac monter. Tu sens comme des l'aigreur maintenant monter. Tu sens que l'aigreur monte. Alors tu vas courir ici, on va t'imposer les mains. S'il vous plaît, les choses de Dieu en cours, on n'a pas trop de temps. On est en train de gagner le temps. Vous êtes là. Alors ici, on va juste vous toucher. Juste vous toucher. J'ordonne maintenant à tout aigreur dans l'estomac. À tout. Toucher, c'est pas juste les toucher. Je demande au responsable maman juste de mettre la main. Juste mettre la main, ils vont retourner chez eux. Maintenant, l'aigreur à ton estomac. Il sert à l'estomac. Vous allez disparaître. Je suis venu vous arracher. Je suis venu vous arracher. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. J'arrache tout ulcère, tout plaie au niveau de l'estomac. J'arrache. Au nom de Jésus, je les jette dans les lieux arides. La douleur disparaît maintenant. La douleur disparaît maintenant. La douleur disparaît maintenant. Tu reçois ton miracle et tu proclames ton miracle à
a des malformations de naissance, les extrasystoles, les problèmes au cœur. Alors s'il te plaît, je veux faire vite, par gain de temps. C'est quelque chose qui est dans votre famille, des problèmes de cœur. Ça fait partie des malformations. Alors s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Les extrasystoles, malformation cardiaque, c'est ça. C'est des naissances, c'est ça. C'est des naissances, c'est ça. Ok. C'est des naissances. Ce n'est pas quelque chose qui est là, qui arrive, j'ai des problèmes de non. C'est des naissances. Amen. C'est des naissances. Alors, nous allons prendre ça. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un avec une malformation. Amen. Je vais refuser cette malformation. Je vais maintenant, au nom de Jésus, briser cela dans votre famille. Amen. Ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vas recevoir maintenant ce que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. Tu ne vas pas partir. Gloire à Dieu. On va prier pour toi. Amen, amen, amen. Donc pendant qu'on prie pour elle, vas-y, tu lui poses les mains. Pendant qu'on prie pour elle. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, tu as déposé un dossier pour un travail. Ça fait longtemps. Ça commence à t'agacer pour ce dossier-là. Alors viens prendre maintenant ton travail. Viens, on va signer. On va signer pour qu'on t'appelle. Quand je signe, ça veut dire qu'on va t'appeler. On va t'appeler. Si tu n'as pas déposé les dossiers, ne viens pas. Parce que je vois des gens venir qui n'ont pas déposé les dossiers, s'il te plaît. Mais ne m'oblige pas à te dire d'aller t'asseoir. Amen. C'est ceux qui ont déposé les dossiers. C'est cela que je vais voir ici. Amen. Les mains ouvertes. Parce que je vais signer. Je vais signer. Et on va t'appeler. Et tu vas témoigner. Alléluia. Ce dossier-là a duré. Depuis 3 mois. Plus que 3 mois. Et toi-même, pendant que je vais signer, tu vas sentir comme si ça brûle. Comme si tes mains brûlent. Si tu commences à sentir ça, alors tu vas rentrer t'asseoir. Tu vas dire, ok, c'est signé. Amen. Amen. Alléluia.
as mis dans selon l'ordre. Tu as mis 1, 2, 3. Et je le vois souffrir. Rends gloire à Dieu. Tu sais de quoi il s'agit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une division dans la famille qui nous fait très très mal au cœur. C'est qu'on a une famille disloquée, divisée. Et du coup, la jalousie est rentrée dans la famille. On ne sait plus faire confiance aux gens de la famille. Et cette division est très très mauvaise parce que c'est en train de bloquer et vous avez fait rentrer de la sorcellerie extérieure à cause de cette division. Il faut vraiment que toi tu sois la tête qui va prier pour l'unité de la famille. Parce que Dieu veut que ce soit par toi que l'unité vienne, que tu sois le ciment de cette famille. À partir d'aujourd'hui, la famille retrouve l'unité. Ça ne sert à rien d'aller leur parler de l'unité parce que tu vas créer encore des problèmes. Ils vont te dire, tu te prends pour qui? Toi, tu es qui? Pour venir nous apprendre c'est quoi l'unité. Les choses sont là depuis et toi, tu crois que tu peux arranger. Mais moi, je sais que tu peux arranger. Parce que tu as dit, tu es le ciment. Et ça cesse. Cette division est mauvaise. Cette division est diabolique. Cette division est malfaisante. Cette division a mené une personne même jusque dans le tombeau. Quelqu'un est mort à cause de cette division. Il faut maintenant que ça cesse. Il faut que tu sois en colère. La sainte colère pour arrêter cela. Alors tu vas prier maintenant. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries cette division. Tu appelles l'unité. Le Dieu de l'unité. Et c'est lui qui est venu te parler aujourd'hui. Et devant toute l'assemblée, toi-même tu as reconnu ce qui se passe dans la famille. Alors que ces dieux-là, ne te couvrent pas de honte. Qu'ils préparent. C'est l'heure de la restauration. Élargir l'espace et dire la restauration. Il restaure l'unité. Il restaure l'unité. Il restaure l'unité. La famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, maintenant on va prêcher. Gloire à Dieu. On n'a pas encore fini. Demain, on aura des femmes. Alors les femmes, soyez là. N'est-ce pas? Et ensuite, on aura l'équipe. Donc, on n'a pas fini. Il ne faut pas regretter. Amen. Parce qu'il y en a qui disent ça. Mais moi, j'ai vraiment prié pour que vraiment la prophétesse vienne me parler à moi. Mais elle est passée juste à côté. Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais Seigneur t'aime. Le Seigneur est là. Et c'est bon comme ça. Amen. Et puis c'est pas fini, je vais revenir. Ah, je ne reviens pas. J'ai dit je vais revenir, je dois attendre. Amen, très bien. Ça, c'était même pas pour que je monte dans l'avion. Alors, pour que j'arrive jusqu'ici. En tout cas, les 3 personnes qui vont me donner les Amen. Alors, je reviens. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Notre très cher prophète, mon fils, a pris le temps de prier, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait qu'on donne comme thème. Vous savez, quand un thème vient, ce n'est pas un thème seulement, on dort, on s'est réveillé comme un soulard, on dit bon ben j'ai trop bu alors je prends ce thème, je mets. Non. Quand un thème, que ce soit un thème de l'année, un thème du mois, que ce soit même les noms que nous donnons aux enfants, vous savez, ce sont des décisions, des lois qui viennent du trône. Ça vient directement du trône pour venir près de nous. Okay? C'est une décision qui a été prise là-bas et ça vient. Donc quand on vous dit
que Dieu nous a donné les thèmes d'élargir, oh waouh, élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis les pieux. Sache que c'est une décision qui a été prise au ciel. Et c'est venu ici près de toi pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Ça ne vient pas d'un être humain. Je ne prends pas. Vous voyez, à mon âge, je vais dire, dans le ministère, après 45 ans dans le ministère, on ne va pas m'imposer un thème que je sais qui ne vient pas de Dieu. Je ne prends pas. Parce que je suis une personne comme c'est pas flatté. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu peux me donner, surtout maintenant que je suis vieille, je dis, franchement, j'ai besoin de quoi encore? Qu'est-ce que tu veux me donner? Hein? Donc, franchement, je vous dis, ça vient vraiment de Dieu. Et quand Dieu envoie un thème, s'il vous plaît, accrochez-vous. Ça veut dire que c'est comme une sémence qui a déjà le produit dedans. Comment je peux expliquer? C'est comme si on prend une sémence de maïs, mais il y a déjà le maïs dedans. Vous voyez? Le fruit est dedans. Ça produit. Ça va produire. On vous envoie une sémence qui a déjà le produit, qui a déjà le fruit dedans. Quand il parle d'élargir ici, c'est parce que il a fait d'abord une promesse. Et la promesse là était une promesse de restauration. Vous comprenez? Il a fait une promesse de restauration. Dans Ésaïe chapitre 54, le verset 1er, le verset 2, c'est notre thème. Le verset 1er, il dit « Réjouis-toi ». Donc Dieu a décidé, donc il a pris une sémence, il a mis le fruit dedans de la réjouissance. Dieu a dit, je vais aller près de ces peuples. C'est la réjouissance. C'est vraiment un temps de... Je ne sais pas si vous le sentez pas depuis hier. Moi, je sens ces temps de réjouissance. Même moi qui ne sais pas danser, comme disent mes enfants, maman, tu danses la danse des pasteurs. Parce que tu ne danses pas comme une Congolaise. Quand Congolaise danse, elle danse. Moi, je n'arrive pas vraiment, Boukaloké, tout ça, je n'arrive pas. Mais j'ai dansé. Parce que je sens ces vents de réjouissance. Parce qu'il a dit, réjouis-toi. Et quand il parle des stériles, ça veut dire qu'il y a une restauration. Cette femme-là avait enfanté. Parce qu'il dit, toi qui n'enfantes plus. Donc ça veut dire que cette femme-là avait enfanté. Vous comprenez? Et après, elle n'enfante plus. Elle est devenue stérile. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si tu as eu des choses dans ta vie, et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Tout d'un coup, le découragement est arrivé. Toi, vous savez, je vais t'embêter. Okay. Cet homme était un homme, il aimait prier. Quand c'est prier là, il priait sérieusement. Même que, il y a des gens même qui trouvaient qu'il prie trop. Tu as prié dans ta vie. Si quelqu'un a prié, tu as prié. Et puis après, boum. Fini. C'est devenu de temps en temps. C'est devenu compliqué. Tenir une heure dans la prière, c'est devenu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu restaurer. Amen. 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 Vous savez, des choses pareilles. Des moments où, quand on disait, on va à l'église, elle était la première à l'église. Il s'est passé quoi? C'est ça. C'est ça. Quand elle entendait, hey, il y a un programme, elle va demander, on fait quoi? Mais il s'est passé quoi?
on ne participe plus au programme. Pour l'organisation, il y en a une qui se cache parce qu'elle a peur que je le pointe. Tu étais là dans les organisations, on ne te voit plus. Vous savez, c'est un temps de restauration. Amen. Dieu vient restaurer ce que tu étais avant. C'est pour cela que c'est la réjouissance. Tu rigolais. Amen. C'est que les gens appréciaient, vraiment appréciaient en toi, c'était ton sourire. Tu riais même si on dit, ça c'est jaune, tu ris. Le rire est parti où? Le rire est parti où? Et c'était contagieux. Quand tu vas commencer à rire, tout le monde va rire dans la maison. Et le rire est parti où? Amen. Je voudrais dire encore à quelqu'un, toi tu sais, et tu savais comment encourager les gens. Non, ça va aller, Regardez même sa Bible, on voit que c'est la Bible de quelqu'un qui savait encourager. Regardez. Et il est écrit, Il dit, non, vous aussi, vous n'avez pas la foi. Mais pourtant, c'est pas tout maintenant. Toi qui encourageais les gens, pour toi, c'est parti où? Voilà pourquoi Dieu a donné ces thèmes. Pour que tu redeviennes la personne qui encourageait. Amen. Amen. C'est un temps de restauration. Amen. J'entends ces rires. J'entends ces cris de joie. Amen. J'entends ces cris de joie. Même là où tu as été trahi, les mêmes qui t'ont trahi, ils vont regarder et vont dire, mais tu ris encore? Après tout ça, comment on t'a pas sali? Je ne vais pas te pointer, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de toi? Au point même de dire que ton enfant n'est pas l'enfant de ton mari. Mais pourquoi l'être humain est méchant? Ou bien c'est les noirs seulement? Ou bien parce qu'on a la peau noire? Au point de dire que l'enfant n'est pas l'enfant de ton mari. Au point que tu vis dans un foyer, les débuts étaient bien, l'enfant est né, tout va bien. Et maintenant le foyer, tu te cherches toi-même. C'est devenu chaud, mais Dieu est venu restaurer. Amen. Toutes les insultes, Dieu est venu pour restaurer. Amen. Voilà pourquoi il dit, c'est un temps où vous allez voir, les rires ça va revenir. Amen. 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 Il dit, tu vas te réjouir. Amen. Tu vas éclater des joies, d'allégresse. On ne peut pas terminer ces programmes sans que toi aussi tu puisses rire. En fait, est-ce que les Gabonais savent rire? Amen. Est-ce que depuis que moi je ne vois pas vos dents, ou bien vous n'avez pas de dents? Il faut rire aussi, vous aussi. J'ai parlé des temps de réjouissance, d'allégresse, de joie. Je ne vois personne rire. Il y a quoi? Ou bien vous êtes fâchés? Non. Alors il faut rire. Fais qu'il y a à la personne qui est à côté de toi. Ah, tu es trop fort. Vous savez que les rires, ça vient du ciel. Vous savez que Dieu rit. Il rit même de nos ennemis. Dieu, il rit. Et il aime la réjouissance. Vous savez, ces versets n'ont pas été écrits en lingala. Ça n'a pas été écrit non plus la nuit par un Congolais. Ces versets est toujours là. Amen. Ces versets nous avons trouvé là-bas. Où il a dit réjouis-toi. Où il a dit la joie revient. Le temps d'allégresse revient. Et toi aussi quand tu vas regarder, tu vas rire, tu vas dire en fait le rire c'est ça, non? Que quand tu ris là vraiment tu sens. Pas seulement rire parce que les autres rient. Oui, ouais. Tu es tout seul même, tu te regardes devant le miroir. Tu ris. Amen. Ah non, il fallait amener un Congolais. Tu es Congolaise, non? Ris un peu, dis. Non, je crois
vois que les Gabonais font ça mieux que les Congolais. On va rire. Ouais. En tout cas, que les diables soient diables 1000 fois. Mais nous, on va rire. Que Satan soit Satan 10 000 fois. Nous, on va rire. Le temps de rire est arrivé. Le temps d'allégresse est arrivé. Le temps de joie est arrivé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que là, ils sont plus chauds. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je trouve qu'ici, c'est plus chaud. Ah, je trouve que là-bas, on rit mieux. Est-ce que je parle? Alléluia. Le temps de rire est arrivé. Prophète, tu vas rire. Parce que Dieu s'est ri de tes ennemis. Yes. Amen. Et toi aussi, tu vas rire. Tu vas aussi dire, le ministère, c'est bon. Hein? Je croyais que le ministère égale combat. Mais là, le ministère, là, maman, c'est bon. Hein? Yes. Maman, ces derniers temps, j'ai ri beaucoup. Il y a beaucoup de sujets de joie. Amen. Vous savez, mes enfants, un jour, quelqu'un a demandé à mon fils aîné, il avait à l'époque 12 ans. On lui dit, est-ce que tu vas faire le ministère comme ta maman? Il dit, pardon. On lui dit, pourquoi? Il dit, le ministère de maman, là, si je peux résumer, c'est pleurer, pleurer et pleurer et pleurer. Ah bon? C'est ça? Il dit oui. Parce que les gens, ils sont méchants. Alors aujourd'hui, il est dans le ministère. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Tu pleures? Il dit, ah maman, il y a des bons côtés. Amen. On sait rire. Parce qu'on sait se mettre devant Dieu. On peut lui tenir au pas de sa robe. On peut lui dire, il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton Père et ton nom. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi une femme qui avorte, une femme stérile. Je te donnerai tout ton compte des jours. Le ministère m'a donné la bouche pour parler à Dieu. Et quand je parle comme ça, une puissance sort de lui. Et une puissance rentre en moi. Et je vois les choses s'accomplir. Ah, servir là, c'est bon. Servir là, c'est bon. Ça donne la bouche pour parler à Dieu. Amen. 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 À comparer avec les pleurs, je préfère la puissance qui sort de lui. N'est-ce pas? Alors, vous savez, on peut dire ceci aujourd'hui. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Amen. Mais rire là, nous on va rire. Amen. 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 Bien même, oui. Bien même. Alors, il dit, éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Tu n'auras plus rien à envier à quelqu'un. Plus rien à envier. Parce que c'est que Dieu est occupé à faire ici. Waouh. J'ai pris, Seigneur, donne-leur des yeux pour toi. Parce que c'est que Dieu est en train de faire ici. Et alors, je voudrais vous dire ce que Dieu a comme paquet, c'est énorme. Voilà pourquoi quand il vient au verset 2, il dit, cher ami, cher fils, chère fille, élargis l'espace. Ça ne pourra pas se contenir dedans. Je vous ai parlé de l'aquarium. Tu peux avoir un poisson. Dans un aquarium comme ça, le poisson va rester petit. Au plus que l'aquarium est grand, au plus que le poisson grandit. Amen. Élargis. Et on a commencé par élargir la vision. Je vous ai dit, ce que tu ne vois pas, Dieu ne te donnera pas. Yes. Dieu ne peut pas te donner. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que lui, il n'aime pas l'argent. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Comme tu n'aimes pas l'argent, je vais juste te dire,
ne l'aime pas pour toi. Aime-les pour moi et pas les donner. Ouais. Parce que ce que tu n'aimes pas, Dieu ne peut pas te donner. Il ne faut pas être hypocrite non plus. Qui ici peut dire qu'il n'aime pas l'argent? Moi j'aime ça. Quand même. Tu vas faire quoi sans argent aujourd'hui? Va au marché qu'on puisse te donner. Tu es venu ici à pied, non? Amen. Ce que tu as porté, on t'a donné. Amen. Alors, et ce que tu n'aimes pas, pourquoi tu veux que Dieu te donne? Tu fais ton malin là. Moi, je n'aime pas l'argent. Aujourd'hui là, les gens qui prient là aiment trop l'argent. C'est pas grave. N'aime pas, mais va l'aimer pour moi. Et tu prends et puis tu viens me donner. N'est-ce pas? Parce que ce que tu n'aimes pas, Dieu ne va pas te donner. Et c'est la même chose, ce que tu ne vois pas, Dieu ne peut pas te donner. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie 1,12, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier, bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que tu vois là, c'est ce que Dieu va te donner. Toi, tu te vois comment? Quand tu regardes le miroir là, comment tu te vois? Parle-toi à toi-même. Quand tu regardes le miroir, tu te dis, je suis quand même un beau gars. Ouais. Yes! Tu te regardes, tu dis, je vais aller loin. Tu te regardes, tu dis, ça même. Je vois la maman de bénédiction. Je vois le papa de bénédiction. Là, je vois la femme, quoi. Je me regarde moi-même, je suis contente. Personne d'autre ne le fera à ta place. C'est pour cela que Dieu dit élargir. C'est à toi à élargir. Moi, je ne peux pas élargir à ta place. C'est toi qui dois élargir. C'est toi qui dois voir ce que tu veux être demain. Qu'est-ce que tu veux être demain? Amen. Amen. Vous savez, quand j'ai demandé à Dieu, je vous ai donné l'exemple demain et hier. Ok? Peut-être qu'on va le répéter demain. Quand j'ai donné l'exemple, mon témoignage, que je me suis mis à genoux, j'ai prié, que j'ai demandé à Dieu, tout ce que j'ai demandé à Dieu, c'était extraordinaire. Parce que je voulais vraiment faire ma prière comme je vous ai dit. Je voulais ma prière, je voulais que ça reste ma prière tout le long de ma vie. Et que ça soit la prière pour mes enfants. Amen. Tout est don de Dieu. Amen. Don de Dieu. Tout n'est que don. Tout vient de lui. C'est un don. Don de Dieu. Et je voulais vraiment que ça reste dans la tête de mes enfants. Dieu est avec nous. Toujours. Dieu est avec nous. Amen. Et je voulais que ça reste dans leur tête. Toute la gloire doit être rendue au Christ. Et je voulais que ça reste dans leur tête que Dieu donne toujours une double portion. Amen. Et je voulais que ça reste dans leur tête. Amen. Qu'on peut voir la face de Dieu. Amen. Dieu peut nous faire la grâce. Vous savez, ma fille, mon bébé, Déborah Grace Pénuel, elle arrivait à l'école primaire, elle est venue un jour en pleurant. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? On se moque de moi. Pourquoi tu m'as donné ce prénom-là? On me dit que moi je suis Grace. On fait ça. En plus, elle était costaud. Mais les amis se moquent de moi. On dit Déborah Grace et puis avec un Pénuel. J'ai dit, c'est parce qu'ils ne sont pas prophétiques. Elle dit, je m'en fous du prophétique. Aujourd'hui, qu'elle sert Dieu, elle est très contente de ses prénoms. Quand je m'appelle Pénuel, parce que Dieu nous a montré sa face. Amen. Et il nous montrera toujours sa face. Amen. Et on a fini avec Dieu et justice. Ou bien Dieu est mon juge. Amen. Qui va me juger? Dieu m'a fait justice. Là où on s'est moqué de moi, Dieu m'a fait justice. Donc j'avais calculé ma prière. Donc c'était important que tous y soient là pour que la prière puisse s'accomplir. Un jour, mon grand frère, je l'appelle affectueusement mon grand frère. Le docteur Omar Abdou Karambiri m'a dit, mais il reste Amen. J'ai dit non, cette prière-là n'a pas d'Amen.
Parce qu'il y a les petits-enfants. Les petits-enfants, il faut qu'ils viennent. Parce que si je mets Amen, ça ne va pas. Il ne faut pas que je mette Amen. Il faut qu'il y ait les petits-enfants en aussi grand nombre. Et les arrière-petits-enfants, voilà pourquoi il n'y a pas Amen. Il dit, s'il y a 3 personnes qui ont toujours une parole pour sortir de quelque chose, d'une situation, c'est bien les serviteurs de Dieu, les amoureux et les avocats. Amen, gloire à Dieu. Et donc, ça fait une prière. Et je vous assure que cette prière-là, j'avais dit au Seigneur, tous, ils doivent te servir. Amen. Depuis qu'ils sont petits. Il y avait toujours ces passages qu'à un moment donné, quand ils étaient ados, mon fils s'est fâché, il a déchiré Jérémie. Dans chaque chambre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et j'avais dit à mes enfants, vous n'allez pas servir l'Éternel en ayant besoin, quand tu as besoin d'une chaise, tu fais appel. Non, non, non. Tu sortiras ton argent. Donc, parmi vous, je vais avocat, je vais juge, je vais médecin, je vais ingénieur civil, je le fais comme ça. Et donc, pendant le temps qu'ils devaient se décider pour étudier, on se mettait à genoux, on demandait au Seigneur. Je me souviens pour ma fille, elle, au début c'était compliqué. Je ne veux pas faire ça, maman. Je ne me vois pas faire les droits. Moi, c'est que je veux. De toute façon, le professeur a dit que je vais être fleuriste. J'ai dit des blancs. Mais je vous assure, elle avait difficile. Très difficile. Je m'assois avec elle. Jusqu'aujourd'hui, vous n'allez pas me croire, elle est professeure à l'université, mais elle ne sait pas lire l'air. Elle est dyslexique. Elle est ici, elle est là. C'était compliqué. J'ai dit ce que Dieu a dit. Tu vas devenir. Par la porte ou par la fenêtre, tu vas devenir. On s'assoit, on travaille. À un moment donné, quand il fallait les orienter, le professeur nous a appelés. Elle a dit, elle a trop de difficultés. C'est mieux que vous l'inscrivez pour être fleuriste. Elle le fera bien. Bon, c'est un métier. Non, mais c'est pas ce que Dieu m'avait dit. C'est un métier que je respecte. J'aime les fleurs. J'aime les compositions florales. C'est pas... Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Alors, elle a dit, pour être fleuriste, je préfère faire danseuse. J'ai dit, quelle danse? La rumba. J'ai dit, inscris-toi et moi aussi. On va aller nous deux, on va aller danser. On est allé danser 1 fois, 2 fois. Elle dit, c'est dur. Hein. Je crois que je vais quand même essayer les droits là. J'ai dit, bon, on va prier. On a prié. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu lui parles à elle-même pour qu'elle s'accroche. Et j'ai dit, tu sais, je vais te donner une nouvelle Bible. Tiens, je ne vous dis pas que c'est la méthode. Hein. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Amen, amen. Ne prenez pas ça maintenant pour dire que voilà, c'est devenu, elle nous a donné une nouvelle doctrine. Parce que vous les chrétiens, vous aimez bien les doctrines. Surtout les chrétiens, nous autres qui venons des familles de féticheurs, on aime bien avoir des fétiches. Non, 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 ne faites pas de ça fétiche. Je lui ai dit, tiens la Bible, elle est neuve. On va prier. Quand on a fini, tu ouvres la Bible. Là où tes yeux vont tomber, tu vas lire ça. D'accord? D'accord. On a prié, Seigneur, elle doit aller à l'université. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Elle ouvre, elle tombe sur juge, là où on était en train de juger. Elle dit, maman, c'est clair, je vais faire les droits. J'ai dit, souligne, écris la date. Elle souligne, elle écrit la date. Elle est rentrée à l'université. Première année, ça commençait à être un peu difficile. Elle dit, Dieu, moi, je n'ai jamais dit de venir ici. Elle a attrapé par son vêtement. J'ai prié, on a demandé, tu as dit, alors moi je t'ai dit, comme c'est toi qui m'envoies, je vais avoir toujours la plus grande distinction et finir avec la plus grande distinction. Je ne veux pas faire 2 fois la même année et je ne veux pas moins que la plus grande distinction. Je lui ai dit, toi aussi tu es dur avec Dieu. Il dit non, lui il est dur avec moi. Parce que lui m'a dit de faire ça. Donc lui, il va être là.
Je vous assure, cet enfant a fait l'université pure. Elle a fini avec la plus grande distinction. Et automatiquement, on l'a pris pour être professeur à l'université. Parce que son parcours était extraordinaire. Extraordinaire. Ce n'est pas du racontant, c'est des choses qu'on a vécues. À tel point qu'elle a fini tellement tôt, elle est allée encore faire une année, 2 années en plus à l'université de Gand pour faire ça en néerlandais. Comme ça, elle peut sortir de là en ayant le bagage en néerlandais, en français. Et elle a été à Londres pour faire aussi une année, pour parler aussi l'anglais avec. Je vous assure, aujourd'hui, non seulement elle est juge, professeur à l'université, 2 universités chez nous. Si vous voyez la personne, elle est courte comme ça, mais vous voyez la taille économique là. Comme moi. Mais si vous la voyez parler de Dieu, elle dit, si je prêche Jésus, si je chante pour mon Seigneur, je sais pourquoi. Ce n'est pas parce que c'est le Dieu de mon père et de ma mère, mais il est mon Dieu. C'est pourquoi j'aime dire, oui, Dieu se cache jusqu'à ce que tu les trouves. Quand tu les trouves, il est ton Dieu. Quand il est ton Dieu, quoi qu'il arrive, tu peux l'attraper sur son vêtement. Tu peux lui dire, Toyokanaki Bongote, on ne s'est pas entendu comme ça. Toi et moi, on s'est entendu comme ça, comme ça, comme ça. Wow. Tu peux lui parler. Il va te donner la bouche pour lui parler. Il est venu aujourd'hui. Toi, tu es assis. Tu ne lui as pas demandé. C'est lui qui t'a dit, élargis l'espace. Maintenant, toi, tu élargis. Alors, il a dit qu'il y a des choses à remplir. Il doit remplir. Et comme ça, tu peux les tenir. Moi, j'étais assis. Tu m'as dit d'élargir. J'ai élargi. J'ai vu les enfants là. J'ai vu le travail là. J'ai vu les contrats. J'ai vu les diplômes. J'ai vu mon mari. Ah, lève ta main, toi qui as besoin. Non, pas tout le monde. Je veux les personnes qui ont besoin d'alliance. Les femmes et les hommes qui cherchent, qui veulent l'alliance. Lève ta main. Ah, tu me dis moi j'étais là assise. Tu m'as dit de lever la main parce que l'alliance va rentrer là bientôt. L'alliance va rentrer là bientôt. Alors, Seigneur, j'élargis l'espace. En levant ma main, j'élargis l'espace. J'attends l'alliance, que ça glisse là. Que ça glisse là. Que ça glisse là. Au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous aussi, on va t'attraper. Là où est son pied, là où est mon pied, on va l'attraper. Il n'a pas dit d'élargir, on a élargi. Si c'est fiancé, on a vu. Si c'est bague, on a vu. Si c'est enfant, on a vu. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, lui et nous, on va terminer. Moi-même, quand je lis, je dis, l'enfant là est mon enfant, non? Conférencier. Écrivain. Vous savez, ces livres, ce n'est pas les romans. C'est pour donner cours à l'université. J'ai dit, l'enfant est le mien. C'est le même enfant que j'ai tapé. Oh, elle est hyper active. Ah, si tu le mets assis ici, vous commencez seulement à étudier un peu, l'enfant est déjà au fond là-bas. Tu vas l'attraper là-bas. Tu le mets là, elle est déjà là-bas. Non. On vous donne des noms bizarres, hyperactifs, et quoi, et qui a besoin de quoi, pardon, manque de concentration. Quelqu'un qui a avalé des syllabus gros comme ça, j'aimerais bien, j'ai dit, mais Madame Martine, là, je pourrais rencontrer cette femme où? Pour aller lui montrer sa fleuriste. J'aimerais bien un jour la rencontrer. Vous savez, on ne s'amuse pas avec Dieu. Quand il dit élargi, élargi. Quand il dit élargi, élargi. Vous savez, un jour, toujours, avec ses études, il y avait un prof là, ces profs-là ont dit qu'il n'a jamais donné 15 sur 20 à un étudiant. Jamais. Et il était très sévère. Très sévère.
Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Ma fille amène, c'était autant, il faisait souvent tout ce qui était oraux. Donc on le prenait pour ne pas que ce soit quelqu'un de l'université même. Quand ma fille arrive devant, tu vois, le diable aime déstabiliser les gens. Il regarde ma fille de la tête aux pieds. Il dit, par quelle magie, toi, une noire, tu portes le nom. Elle a répondu, c'est mon père. Elle a commencé à être déstabilisée. Alors maintenant, au lieu de lui poser des questions concernant la loi belge, je commence avec la loi congolaise. Un enfant qui n'est pas né au Congo, un enfant qui n'a pas grandi au Congo. Mais est-ce que ça, c'est pas la méchanceté? Commence à la mener, oui, par rapport à tel article. Qu'est-ce que dit la loi congolaise, machin? L'enfant était là. Après, l'enfant dit, elle dit, maman, dans ma tête, j'ai dit, Jésus, c'est toi qui m'as envoyé ici, débrouille-toi. Elle a commencé, bam, 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 avec la loi congolaise, elle n'a jamais été. Elle ne sait même pas c'est quoi. Elle a commencé à répondre au prof. Elle a dit déjà, la loi belge dit que je ne suis pas censé connaître la loi d'un autre pays. L'article quoi. Mais dit quoi? Et le prof était là. Et après il a dit, waouh, de toute ma vie, je n'ai jamais donné 17 à 15 même à quelqu'un. Mais toi, je te donne 18 sur 20. Amen. Et retenez-vous bien, quelques années après, elle est prof. Il y a un gars qui arrive avec sa feuille. Oh, catastrophique. Elle lit et relit. Elle dit, mais je vois que c'est marqué Dubois. Est-ce que tu es le fils du professeur Dubois? Oui. Elle arrive. Elle s'est levée, elle dit, j'arrive, je vais à la toilette. Elle m'appelle. Maman, tu sais qui est dans mon auditoire? J'ai dit, non. C'est qui? Les fils de Dubois. J'ai dit, mets-le 0. Mais non, maman, c'est la justice de Dieu. Elle dit, maman, non, c'est la justice de Dieu. Je veux au contraire lui dire d'aller réétudier et de voir avec son père et de revenir. Parce que je veux qu'elle puisse passer. Qu'il puisse passer parce que c'est le final. Je dis comment? Il dit, mais maman, mais c'est la justice. Et c'est elle qui avait raison. Vous vous rendez compte des années plus tard? Le fils du type là part dans ces cours-là, comme par hasard, là où est cette personne-là? Par quelle magie, toi, tu portes les noms de Dubois? Il fallait lui poser la question. Ouais. Alors, je voudrais juste vous dire, notre Dieu est Dieu. Amen. Amen. Les témoignages sont trop. Ouais. Vous savez, quand tu as vécu 45 ans dans les ministères, je vous ai dit, tu t'accroches, tu sais pourquoi. Amen. Ouais. Tu sais pourquoi. Alors accrochez-vous. Amen. Il ne ment pas. Amen. Il ne ment pas. Il accorde. Amen. Il donne des choses extraordinaires. J'aime bien un cantique que ma fille, là, justement Myriam, a composé. Elle aime bien composer puis chanter pour les seigneurs. Elle dit, je sais que les meilleurs restent à venir. Alors, ne te décourage pas. Non, ne te décourage pas. J'aime trop ces cantiques-là. Vous n'allez pas les trouver dans YouTube. Parce que c'est elle qui l'a composé. Elle ne les met pas dans YouTube. Si vous voulez, elle peut les chanter pour vous. Amen. Alors, il y a des choses énormes. Parce que la grâce de Dieu qu'il a promis, c'est une énormité des choses. C'est la grâce, pas seulement pour que tu sois sauvé, aller au ciel. Non, c'est dans les sens sozo. Il y a tout dedans. Avant la fondation du monde, il savait de quoi tu auras besoin. Tout est dedans. Tout est dedans. Lui-même, il te regarde, il dit, tu n'as pas assez de place pour mettre. Il faut élargir.
il faut élargir. Il y a des grandes choses. On peut élargir. C'est le temps d'élargir. C'est temps-ci, élargir la pensée. Arrête avec les anciennes pensées. Rentre dans les pensées surnaturelles. La présence de Dieu est en train d'activer ta vision. La vision est en train d'être activée. Dieu est là. Dieu est là pour t'aider à créer, même s'il faut, de l'espace encore pour qu'il puisse remplir. Car tout ce que Dieu a créé, c'est pour les remplir. Dieu a créé les eaux, il les a remplis des animaux, comment on dit, marins. Dieu a créé la terre, Dieu a rempli la terre. Il a créé la forêt, il a rempli la forêt. Car Dieu crée, Dieu remplit. Dieu t'a créé, il t'a rempli. Il t'a rempli des choses. Dieu, quand il a créé, c'est pour remplir. Dieu aime remplir. Voilà pourquoi il veut toujours, chaque jour, nous remplir de son onction. Plus. Élargis seulement. Élargis. Même quand on a dit qu'il y a des choses impures en toi, je suis venu te dire, il y a l'activité du Saint-Esprit maintenant. L'activité du Saint-Esprit est là. La puissance active de la grâce de Dieu est là. Dieu est présent dans ces lieux et il veut que tu sois comme ce vent qui est là. Comme tu ne sais pas d'où ça vient, où ça part, personne ne saura d'où viendra ta bénédiction et d'où ça va partir. Mais ça vient. Oh oui, élargis. Quand tu élargis l'espace, je voudrais te dire, tu imposes les respects. Impose les respects aux sorciers. Impose les respects au diable. Impose les respects aux méchants. Impose les respects parce que tu vas élargir. Amen. Je vais petit à petit vers la fin en vous lisant 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et qu'elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé. S'il vous plaît, la vision. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Amen. Amen. Vous savez, c'est le temps de restauration. Il y a eu un temps où tu as dormi. Pendant que tu as dormi, on a pris ce qui est à toi. Amen.
On a changé ce qui est à toi. On t'a mis des choses à côté de toi, tu acceptes. Tu acceptes des situations. Vous savez, souvent, quand je discute avec des chrétiens, quand je suis dans des conférences où je reçois des personnes, personnellement, je les écoute, j'ai envie de pleurer. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous acceptez des situations et des choses qui ne sont pas à vous. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas prévu. Dieu n'a jamais prévu ça. Mais pourquoi vous acceptez certaines choses? Cette femme-là, ok, elle a eu son enfant. Au milieu de la nuit, vous savez, la nuit, ça peut arriver à tout le monde. On peut arriver à un moment de découragement. Comme ce qui vous est arrivé à plusieurs. Et que le Seigneur a dit, maintenant, vous allez vous réveiller. Vous allez maintenant, c'est la restauration, on va étendre, élargir maintenant l'espace. Bon, cette femme-là a dormi. Et finalement, on a changé son bébé. On lui a mis un bébé mort. On te met un esprit de mort. Toi, tu dors, tu as peur d'entrer dans la maison que toi-même tu payes. Tu as peur de dormir dans les lits que toi-même tu as payés. Parce qu'on vient t'attaquer la nuit. On prend des choses qui ne sont pas à toi, on te donne. On prend un enfant qui n'est pas à toi, on te donne. On dit que ton enfant a des problèmes pour étudier. Ton enfant est ceci. Ton enfant n'arrivera pas loin. Ton enfant, tu acceptes des choses qui ne sont pas à toi. Et non, aujourd'hui là, moi j'ai dit on est fatigué. Amen. On ne veut plus accepter ce qui est à nous. Amen. Moi je ne peux pas continuer à accepter un enfant mort qu'on est venu mettre à côté de moi. Je ne peux pas accepter une situation qui n'est pas à moi qu'on est venu mettre. Je n'ai jamais rêvé avoir cet âge-là sans me marier. J'ai toujours rêvé me marier à un certain âge. Maintenant l'âge passe, toi tu acceptes, tu dis, même si c'est demain, même si c'est dans un an, continue, dans un an là tu vas devenir vieille comme moi. Non, il faut dire non, je refuse. C'est pas à moi. Cette histoire-là n'est pas mon histoire. Dans mon histoire, moi je n'ai pas vu ça. Dans mon histoire, moi à mon âge là, je devais déjà allaiter mon bébé. Ça suffit comme ça. Ne venez pas me mettre ce qui n'est pas à moi et puis j'accepte. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, le matin. Je voudrais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi les matins. Le matin. J'aime les matins. J'aime les matins. Parce que notre Seigneur est l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, il est où? Il est ici. Amen. Le matin est ici. Le matin est ici. Et la Bible dit, nous sommes au verset 21, le matin. L'étoile brillante du matin est là. Il dit élargis l'espace. Parce que j'ai ton bébé. Ton bébé est vivant. Parce que j'ai ton mari. Parce que j'ai ton ministère. Parce que j'ai ton élévation. Parce que j'ai ton succès. Parce que j'ai ta victoire. Parce que j'ai ton bonheur. Parce que j'ai ce qui est à toi. Ce que j'ai préparé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde pour préparer ce qui est à toi. Alors le matin arrive. L'étoile brillante du matin est là. Il est là, il est là, il est là. L'étoile brillante du matin arrive. Et quand lui arrive, il dit, examine attentivement cette situation. La femme dit, je l'ai regardé. Attentivement, hein, c'est comme ça. Elle a pris le temps. Regarde cette situation que tu vis. Franchement, est-ce que c'est ça la vie que tu as rêvé? Toi aussi, bindima dis-moi. Excusez-moi. Chasser les naturels et rêver au galop. Là. On rentre maintenant à une gala quand ça chauffe. Non mais toi aussi, tu acceptes n'importe quoi. Mais c'est quoi ce genre de chrétiens? Et ça se dit les fils et les filles de mon père. Quand même. Tu acceptes n'importe quoi.
Tu acceptes ça comme ça parce qu'on t'a dit que il fait toutes choses belles en son temps. C'est pas encore son temps. Continue à attendre son temps. Parce que toi tu connais son temps. Son temps est dans la Bible. Le temps de Dieu quand Dieu est là. Chaque fois qu'il est là, c'est son temps. Amen. Donc pour toi, Dieu n'a jamais été là. Tu continues à attendre son temps. Quand Dieu est là, c'est son temps. Amen. Il y a une femme qui partait enterrer son enfant. Bang, bang, bang. Peut-être qu'elle aussi, elle attendait le temps de Dieu. Quand Jésus arrive là-bas, Jésus dit au monde de sortir de là. Parce que quand Jésus arrive, c'est son temps. Amen. Quand Dieu est là, c'est son temps. Est-ce que Dieu n'a jamais été dans ta vie? C'est son temps. Arrête d'attendre le temps de Dieu. Non, mais le prophète m'avait dit, Dieu fait toutes choses, mais dans son temps, j'attends le temps de Dieu. Continue à attendre. Tu vas faire comme les Juifs, attendre le Messie. S'il vous plaît. Le temps de Dieu, c'est quand Dieu est là. Amen. Le temps de Dieu, c'est quand le soleil levant est là. L'étoile brillante du matin est là. C'est ça son temps. C'est à ce temps-là que tu commences à examiner ta vie. Tu commences à bien regarder. Tu commences à dire, est-ce que ça c'est ma vie ou c'est la vie de Sophie? Pourquoi je vis dans la peau de Sophie? Pourquoi je vis dans la peau de quelqu'un d'autre? Des choses que je n'ai jamais rêvé dans ma vie aujourd'hui. Je vis ça. Moi je ne vais pas. Allons-y. Tu fais comme la femme qui a amené l'autre chez Salomon. Toi tu viens chez le roi des rois. Tu dis on ne s'est pas entendu comme ça. On ne s'est pas entendu comme ça. Moi ça là c'est pas ma vie. Moi je ne veux pas de cette vie. Tu te débrouilles. C'est toi qui as dit d'élargir l'espace. J'ai élargi la vision. Quand j'ai élargi la vision, j'ai regardé. La vision était grande. J'ai regardé, j'ai retourné, j'ai regardé attentivement. J'ai dit non, ma vision là, comme je vois, ça n'a jamais été ma vision à moi. Ça n'a jamais été ma vision pour mon enfant. C'est l'enfant de qui? Ça n'a jamais été ma vision pour mon enfant. C'est quoi l'enfant mort là? C'est quoi l'enfant là qu'on dit qui ne peut pas aller loin? C'est quoi l'enfant là qu'on dit qui est bloqué là? C'est quoi cet enfant qui devient bandit? C'est quoi cet enfant drogué? C'est quoi cet enfant là alcoolique? Quelle est la mère qui a rêvé d'avoir un enfant alcoolique? Quelle est la mère qui a rêvé d'avoir un enfant qui est dans sa maison toute sa vie? Vous savez, nous on chassait les nôtres. Quand il commençait déjà à avoir 20 ans, j'ai dit bon, l'université, le travail, le mariage est dehors. Amen. Et dehors. Maintenant qu'il n'y a plus personne dans la maison, on commence à les supplier. Envoyez les petits enfants, ce sont les vacances, non? Tu as oublié que tu me chassais. Est-ce que j'ai chassé les petits enfants? Envoyez les petits enfants. Amen. 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 C'est ça la vie d'une mère. On veut qu'ils partent vite, qu'ils aient leur vie. C'est la vie d'un père. Accompagner sa fille devant l'autel, aller marier sa fille avec le beau-fils rêvé, avec le beau-fils que toi tu as regardé. Ah ouais, tu as dit, non, j'ai regardé attentivement. C'est lui. Pas le beau-fils qu'on vient te donner, la petite droguée là-bas, du coin. Tu as bien regardé, tu dis, mais c'est lui. Lui là, il était dans mon rêve. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, quand j'étais fâché contre eux, j'ai dit, vous savez très bien que vous êtes dans mon rêve. Si je me réveille, vous n'êtes plus. Hein. Non, ne te réveille pas, maman. Non, ne te réveille pas, dors encore. Je dis, mais comment ils pouvaient même croire ça? Aujourd'hui, quand je raconte ça, ils disent, mais qu'est-ce que tu nous as pas fait croire? Et nous aussi, on croyait. Tout ce qui leur arrivait de bien, c'est parce qu'ils étaient dans mon rêve. Que si je me réveille, c'est foutu. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu as déjà commencé à regarder attentivement? Moi, j'ai déjà commencé. Moi, à mon âge, je sais ce que j'avais rêvé, ce que je voulais. Aujourd'hui, c'est la restauration. C'est quand il vient pour arranger. Maintenant, lui et moi, face à face, nous allons réparer ça.
Il faut que ça s'arrange comme j'ai toujours voulu. L'enfant mort qu'on a mis à côté, c'est pas à moi. Je ne suis pas obligé d'accepter une vie qui n'est pas à moi. Je ne suis pas obligé d'accepter les choses qui ne sont pas à moi. Je ne suis pas obligé d'accepter un mariage qui n'est pas à moi. Toi, un mariage, on te tabasse tous les jours. Quelle est la fille qui a rêvé qu'on les tabasse tous les jours au mariage? Toutes les filles, nous rêvons d'avoir un homme comme Papa Eric. C'est comme tu veux, chérie. Vous savez, c'est comme ça que mes frères et sœurs l'appellent. C'est comme tu veux. C'est devenu son prénom dans ma famille. Quand je dis, c'est comme tu veux. Oh, toutes les filles aiment des c'est comme tu veux. Nous ne rêvons pas des tabassements. Nous ne rêvons pas d'exagérer. Nous ne rêvons pas d'avoir un militaire à la maison. Nous ne rêvons pas des boxeurs. Nous ne rêvons pas d'un mariage avec des gilets pare-balles du matin jusqu'au soir. Chacun met gilet pare-balles. Le mari gilet pare-balles. La femme gilet pare-balles. Ça passe là. On esquive. Nous, on n'a pas rêvé ça. Personne n'a rêvé ça. On a rêvé d'une femme quand tu arrives. Chou de mon cœur. Amen. Moi, c'est mon petit doux le cœur. Vous savez que en flamand, c'est petit. Doux, c'est les serviteurs de Dieu. J'ai dit, mon petit serviteur. Tous les cœurs. Et on me demande, c'est quoi les secrets des 43 ans de mariage? C'est doux le cœur. Et c'est comme tu veux. C'est le mariage que j'ai rêvé. J'ai des enfants que j'ai rêvé. Amen. J'ai des enfants que j'ai rêvé. Et parce que j'ai des enfants que j'ai rêvé, Dieu me donne des enfants spirituels aussi que j'ai rêvé. Je suis venu au Gabon, j'ai trouvé des enfants que j'ai rêvé. Maman, j'ai dit, oh, c'est ce que j'ai rêvé. En venant d'ici, j'avais rêvé. Comme dirait quelqu'un, j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait pour les Gabon, je viens de voir. J'ai rêvé que les gens vont sortir de leur propos. J'ai rêvé que les gens vont sortir de leur esclavage. J'ai rêvé que les femmes vont sortir de leur esclavage. J'ai rêvé de quelqu'un ici. J'ai rêvé que c'est fini. Les histoires de souffrance. Les mariages de pleurer. Avoir peur de rentrer chez toi. Ah non, ça suffit. Ça suffit. Si toi tu ne veux pas rêver, moi je rêve pour toi. Amen. On va élargir l'espace. En tout cas, l'enfant mort là, on va le rendre à sa maman. C'est ça. Nous, on ne va pas prendre. La vie là, on n'a qu'à rendre à qui c'est. Ce n'est pas à nous. Nous, on ne sort pas d'ici avec ça. Ne sors pas d'ici avec ce qui n'est pas à toi. Ne sors pas d'ici, n'ose pas. Sinon, c'est avec moi que tu auras des problèmes. Tu ne sors pas d'ici avec ce qui n'est pas à toi. Amen. 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 Et ils sont partis voir le roi Salomon. Nous partons voir le roi des rois. C'est lui qui a fait les décrets depuis les siècles. La maison élargissait l'espace. C'est lui que nous sommes partis voir. Aujourd'hui, nous disons, nous ne sortirons pas avec la vie de quelqu'un d'autre. Vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Vivre toujours dans la misère. Ça suffit comme ça. Je suis Gabonais ou je ne le suis pas. Mais ça sera comme ça. Amen. C'est comme je suis ici, je suis devenue Gabonaise. Amen. Est-ce que nous sommes au Gabon ou pas? Est-ce que nous sommes au Gabon? On ne sortira pas d'ici. Dieu a donné tellement de richesses, tellement des hommes merveilleux, des femmes merveilleuses, des belles choses dans ce pays, des joies dans ce pays. Un jour, il a visité par un réveil puissant ce pays. Il revisite le pays avec une puissance. Il est venu restaurer le réveil. C'est le temps de la restauration du réveil. La restauration du réveil. La restauration
la restauration des gloires, la restauration prophétique. Wow. Dis à quelqu'un, moi j'ai dit waouh. Moi j'ai dit waouh, maman, moi j'ai dit waouh. Qui est fou pour prendre des choses qui n'est pas à toi? Mais je crois que même le fou va laisser ce qui n'est pas à lui. Amen. Je prends ce qui est à moi. Je laisse la prière prophète. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu dans l'ombre. Dieu dans l'ombre. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. Regarde ton frère côté. Ce qui n'est pas moi n'est pas à moi. Amen. Regarde ton frère à côté, dit remets le bébé mort. Il n'est pas à toi. Et élargis l'espace de ta vie. Amen. Amen. Et restauration. Élargissement. Amen.